l'amour sacré de la patrie, renoue l'audace et la piété. À mon pays, j'envoie le navire, qui me donnera sa liberté. Vive la fierté. Le roi des Pays-Bas n'est pas si mauvais. Passionné d'économie, le Nord étant dépourvu de houille, il s'emploie à développer de façon exceptionnelle le Hainaut et Liège. Mais oui, il encourage les inventions, favorise la formation des élites. Nous sommes 3 millions de Belges et ils sont 1 900 000 Hollandais. Et qu'a imposé le roi la parité. La majorité des habitants est sous la coupe de la minorité. C'est tout ce que je vois. Et je te fais autrichien, après te voilà français, et pour l'instant, nous voilà tous hollandais. J'ai pas raison. Déjà, Guillaume de imposer la langue néerlandaise comme langue unique dans l'administration et la justice dans toutes les provinces de langue flamande. Et même ici, à Bruxelles. Et l'extension de la mesure est envisagée dans la région wallonne. Bientôt, nous allons devoir parler le néerlandais dans les Ardennes. Je vous en prie, n'exagérez pas. Vous avez vu les affiches à l'occasion de l'exposition de Bruxelles. Lundi 23, illumination. Mardi 24, feu d'artifice. Mercredi 25, révolution! Le pouvoir avait pourtant interdit qu'on donne la muette de Portici. Et à présent, il a changé d'avis. Mais un pouvoir qui interdit trop de choses se discrédite. Un pouvoir qui change trop souvent d'avis se détruit. Le roi de Hollande fait l'un et l'autre. Il mécontente tout. Écoutez cette foule! On nous donne des armes pour reconduire les troupes de Guillaume à la frontière. Les orangistes à la lanterne. Voilà, un petit moment d'histoire pour vous expliquer comment la révolution de 1830 a commencé en Belgique pendant la représentation de la muette de Portici. Pour vous en parler... mais non, à vous, André Urbain. Voilà, et ce guide, nous le retrouverons dans chacune des séquences. Ce sera en quelque sorte notre trait d'union avec le passé. C'est ici, au coin de la rue de la Colline et du marché aux herbes, que fut cousu le premier drapeau belge. Pour nous en parler, j'ai demandé à monsieur Jotran et Duc Pétiot de... Monsieur le guide. Bonjour, mon cher. Monsieur Jotran, monsieur Duc Pétiot, comment allez-vous? Fort bien, fort bien. Messieurs, dites-moi ce qui s'est passé ici le 26 août. Alors, la nuit du 25 au 26, les patriotes ont tout cassé. Il y avait beaucoup de populace. Puis, l'armée était indécise. L'anarchie régnait. Mais il y avait encore plus grave. On nous annonça que le drapeau français flottait au balcon de l'hôtel de ville. Une catastrophe. Si les puissances étrangères s'imaginaient une seule seconde que le peuple belge était téléguidé par Paris, c'en était fait de nous. Nous fallait des couleurs qui nous soient propres. Vous vous souvenez de la médaille d'infamie? Oui. Oui. Le roi Guillaume traita d'infâmes tous les signataires d'une pétition contre sa politique. Aussitôt, les protestataires ont réagi en créant la médaille d'infamie. Regardez. Et les couleurs du ruban pan la médaille sont les anciennes couleurs de la Fédération belge de 1830. Le rouge, le jaune et le noir. Le noir est le fond des écus de l'État de Brabant. Le jaune, celui des États de Flandre. Et le rouge, celui des États de Hainaut. Oh, ça va plaire aux Liégeois. Jaune et rouge sont les couleurs de leur ville. J'envoyais mon ami Duc Pétiot chez Madame Abt. Oui, elle voulait à sa manière contribuer à la Révolution. Elle a donc cousu ensemble 3 bandes de mérinos aux couleurs susdites que je lui avais achetées. Imaginez-vous, la nuit du 26 août 1830. Aux alentours de 11 h du matin, la Grande Place. Les cris de colère des patriotes résonnent. On mythe le drapeau français! Vive la Belgique! Jean-Joseph Charlier dit Jean de Bois, mais vous êtes un héros, une légende. Pour ce que ça me sert, c'est le sort réservé à tous les anciens combattants. On leur fait la fête après la victoire, et puis après on les range au placard. Ah, je me souviens encore de mon retour à Leeds, ouf, petite bonnette. Oh. Et le comte de Berlaymont,
dans la salle de séance du Conseil qui m'offre une jambe d'argent pour les immenses services rendus au pays. Ça a été une manie de m'offrir des jambes. En septembre 1830, après la victoire, Don Juan Van Allen, le commandant en chef de toutes les forces militaires, m'a fait venir pour m'offrir, devinez quoi? On n'allait pas me dire. Si, une jambe de bois toute neuve. Un 1000 pattes. Je n'ai qu'une guibole de valide, mais avec toutes les jambes qu'on m'a offertes, je pourrais faire le 1000 pattes. La seule chose qu'on a oublié de me donner, c'est ma pension. Oui, mais quand la révolution commença à Bruxelles, qu'en était-il de Liège? Ah, Liégeois, courez au secours de la capitale. Alors Rosier a fait distribuer les armes, c'était la folie. Moi, j'ai réussi à trouver quelques canons, et nous voilà partis. À Bruxelles, on n'a pas été reçus aussi bien que ça. Tous ces bourgeois qui se donnaient des airs d'émeutiers, ils ont eu peur quand ils ont vu arriver le vrai peuple. Le peuple des crève-la-faim. Ah oui. Et c'est le 20 septembre que tout a éclaté quand le prince Frédéric est arrivé avec 17 000 hommes. L'armée hollandaise était là dans le parc. Et tous ces beaux messieurs de la garde civique, ils avaient déjà disparu dans la nature. Alors c'est nous, c'est le petit peuple, qu'on allait gagner la bataille. Je fais conduire mon canon face à l'entrée du parc. Je fais feu. Je recharge. C'est la panique parmi tous ces beaux soldats. Je crie. Dépaver les rues. Et défendre les maisons. Jetez tout ce qui vous passe par là. Arrachez leur tête. Pendant qu'on les bat, je les mitraille. Ah, le tyran. Mais ils ne bougent pas d'un poil. Vous savez pourquoi? Bah non. Ils ont attaché des cadavres derrière les arbres. Alors nous gaspillons notre poudre sur des morts. Et on a fini par les avoir. Oh, fallait entendre les gens crier. Vive Jean de Bois! Vive les Belges! Oh, c'est bien beau tous ces cris, mais vous savez, on fait pas la révolution pour devenir une légende, hein? On fait ça pour la patrie. Tiens, je vais vous dire, merci madame. Je vais vous dire une chose, moi. Qu'on m'oublie moi, passe encore. Mais qu'on oublie de me donner ma pension d'ancien militaire, ça, j'avoue que c'est un peu fort de café. Liégeois, bien sûr. Hein? Ben oui.